Bonjour, alors voici pour vous certains critères textuels des versets bibliques sur lesquels sont fondés les critères de cette découverte de cette cité perdue basée sur les textes bibliques. Voici des similitudes frappantes des trois textes bibliques qui vont fonder le récit de l'Atlantide, ou, si vous aimez mieux, la civilisation préhistorique disparue. Le premier texte qui est à consulter, c'est celui d'Ésaïe 14, entre les versets 4 et 23. Ce texte nous parle à première vue du roi de Babylone, mais on se rendra vite compte qu'il parle de quelqu'un d'autre. Le deuxième texte est celui d'Ézéchiel 28, entre les versets 1 à 19, auquel on ajoutera des passages des chapitres 26 et 27, et qui nous parle à première vue du roi de Tyr, mais dont on verra encore qu'il concerne plutôt un ange. Le troisième texte, également d'Ézéchiel, au chapitre 31, de 1 à 18, qui parle à première vue du Pharaon, roi d'Égypte, nom qui cache plutôt un autre roi derrière la symbolique de l'arbre, un arbre désignant un roi, comme Daniel 4. Ces trois textes nous parlent au départ d'un être décrit comme étant beau et lumineux, un être riche mais qui va finir par devenir violent et dont le cœur va s'élever au point de tenter de renverser le Créateur. Mais il finira par être déchu de sa position élevée et verra son royaume totalement anéanti par une catastrophe naturelle. En somme, ce qui s'est passé dans l'Atlantide s'est passé du temps de Noé et se passera à la fin du millénium. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil et le soleil n'a pas changé, il n'y a pas de nouveau, les choses se répètent, mais Dieu demeure toujours très bon au cours de ces millénaires et donne toujours une chance à sa créature de jouir avec lui de sa gloire. Les trois textes évoquent notamment la beauté glorieuse. Dans Ésaïe 14, verset 11, on nous parle de sa magnificence. Dans Ézéchiel 28, 12, on nous parle de sa beauté parfaite. Et on dira aussi qu'il est un cèdre d'Éden aux belles branches pour désigner ce roi, et il a une beauté enviée de tous. Alors, voilà quelques caractéristiques de sa beauté que vous pouvez trouver dans les textes. Sa richesse et sa gloire. On nous parle de sa richesse et de sa gloire. Tu t'es acquis des richesses. Donc, il est bien dit, il s'est acquis des richesses. La question sera, comment s'est-il acquis ces richesses? Dans Ézéchiel, une allusion est faite par le feuillage touffu et la grandeur de l'arbre.
Il nous parlera également de sa violence. Il frappait des peuples. Isaïe 14, 6. On parle également de son rôle de musicien. Tout le monde a entendu dire que Lucifer était le roi des musiciens. Alors on le voit, on parle du son de ses luttes. Isaïe 14, 11. Ses tambourins et ses flûtes à son service. Ézéchiel 28, 13. Son cœur qui s'est élevé, qui disait dans ton cœur, je monterai au ciel. Isaïe 14, 13. Ton cœur s'est élevé, Ézéchiel 28, 2. Et il y a énormément d'autres versets, mais éventuellement, nous reviendrons dans d'autres épisodes sur beaucoup plus de détails. Sa déchéance en étant précipité, c'est un critère. Alors il sera donc déchu. Tu as été précipité. On le voit dans Isaïe 14, le verset 15. Précipité sur les pierres. Isaïe 14, 19. Ils te précipiteront. Ézéchiel 28, 8, ce qui signifie que l'ange ne sera pas seul. Et finalement, la chute de cet ange. Les cyprès se réjouissent de ta chute. Quand on parle des cyprès, on parle des arbres, le symbolique, Isaïe 14, 8. Ensuite, on fait deux allusions qui sont faites dans Ézéchiel au jour de ta chute, Ézéchiel 27, 27. Au bruit de ta chute, Ézéchiel 26, 15. Et on dira comme autre critère qu'il est tombé, il est abattu. Depuis que tu es tombé, Isaïe 14, 8. Te voilà tombé du ciel, Isaïe 14, 12. Tu es abattu à terre, Isaïe 14, 12 encore. En fait, on voit ici qu'il vivait à un endroit qui s'appelle Éden. Il fut en Éden. L'Éden n'est pas cité dans le premier texte, mais une allusion est faite par l'évocation d'une montagne située à l'extrême nord, appartenant à ce jardin d'Éden. À voir dans Isaïe 14, le verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, Ézéchiel 28, 13. Et tous les arbres d'Éden, Ézéchiel 31, verset 9. Tous les arbres d'Éden consolés, Ézéchiel 31, 16. Parmi les arbres d'Éden, et le chapitre 31, 17, précipité avec les arbres d'Éden. Il est important d'attirer votre attention, parce que nous allons y revenir, mais qu'il ne s'agit pas de l'Éden d'Adam et Ève, puisqu'il n'y a rien de semblable qui est arrivé dans la Genèse de la Bible. Samar percé de coups par l'épée. Un autre critère, sa fin dans une fosse, dans les profondeurs de la fosse, Isaïe 14, 15, sur les pierres d'une fosse, Isaïe 14, 19. Il était avec ceux qui sont descendus dans la fosse, Ézéchiel 26, 20, avec ceux qui descendent dans la fosse, Ézéchiel 31, 14. Et une autre caractéristique, il s'agit ici d'une catastrophe naturelle. L'allusion par balai de la destruction d'Ésaïe 14, 23. Destruction par une catastrophe naturelle d'origine maritime.
La ville détruite au milieu de la mer, Ézéchiel 27, 32. Brisée par les mers, Ézéchiel 27, 34. Disparue dans les profondeurs des eaux, Ézéchiel 26, 19. Et un autre critère pour vous, et vous voyez que tout ceci n'a rien à voir avec le jardin d'Éden d'Adam et Ève. Un abîme déchaîné signifiant l'océan. Quand je ferai monter contre toi l'abîme, Ézéchiel 26, 19. L'abîme l'avait fait pousser, Ézéchiel 31, 14. J'ai couvert l'abîme à cause de toi, Ézéchiel 31, 15. Et voilà, et beaucoup d'autres versets. Sa position partant du ciel vers la terre. Alors, il y a deux positions ici qui sont un aller-retour. Et on devra commencer avec la position de cet ange partant du ciel vers la terre. Te voilà tombé du ciel, Ésaïe 14, 12. Tu es abattu à terre, Ésaïe 14, 12 toujours. Tu étais sur la montagne sainte. On change de prophète. Ézéchiel 28, 14. Tu étais en Éden. Je te jette par terre, Ézéchiel 28, 17. Les peuples de la terre, Ézéchiel 31, 12. Autre critère, la terre qui trembla. Les îles tremblent, Ézéchiel 26, 15. Les îles tremblent, Ézéchiel 26, 18. J'ai fait trembler les nations, Ézéchiel 31, le verset 16. C'est une cité qui sera oubliée et introuvable. Alors, comme vous le savez comme moi, on cherche encore l'Atlantide, mais ce que les prophètes nous disent sur cette cité, c'est qu'elle sera oubliée et introuvable. Elle a été oubliée pendant des millénaires, mais nous sommes à la fin des millénaires et maintenant on a recommencé à la rechercher puisqu'il nous a dit qu'à la fin, la connaissance allait augmenter et ce qui était oublié maintenant sera retrouvé puisque dans Luc 12, 2, il nous a bien dit que tout ce qui est caché sera révélé. Alors, une cité qui sera oubliée et introuvable. On fait allusion par « J'anéantirai le nom et la trace de Babylone ». Ésaïe 14, le verset 22. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Ésaïe 14, 20. Alors, au vu de ces similitudes entre ces trois textes, la conclusion est que ces trois textes nous donnent un même récit dont certains détails nous amènent à penser que les rois qu'ils citent à première vue ne sont pas réellement en cause dans les événements qu'ils décrivent, mais qu'il s'agit d'un seul récit qui raconte l'histoire du même personnage et dont l'un de ces textes nous dira qu'il s'agit du chérubin qui deviendra Satan. Dans les trois textes, en effet, un seul et même personnage nous revient. Il est identifié derrière le roi de Tyr comme un ange, en la personne du chérubin aux ailes déployées du second texte. C'est cet ange qui de la terre arrive à monter au ciel, puis en sera précipité.
et tombera sur la terre tel que décrit dans le premier texte. Voyons maintenant la géographie de l'Atlantide. Pour décrypter l'Atlantide, un même lieu dans les trois textes qui s'appelle le Jardin d'Éden. Nous avons vu dans l'étude des similitudes des trois textes que deux parmi les trois textes mentionnent le nom d'Éden, qui apparaît jusqu'à 5 fois en Ézéchiel, comme il apparaît également 5 fois dans le livre de la Genèse. Et dans Ézéchiel 28, par exemple, au verset 13, la présence d'un ange est décrite dans le jardin d'Éden par Ézéchiel de la manière suivante. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Alors Dieu avait, semble-t-il, un jardin au ciel et un jardin sur la terre. La Genèse nous apprend qu'Adam et Ève furent les premiers à être installés dans le jardin d'Éden. Et l'ange aux ailes déployées, Satan, n'apparaît dans ce jardin qu'en entrant dans le serpent pour pousser Ève à désobéir à Dieu. Une fois cela fait, il sortit du jardin. Quand le Créateur arriva, chercha Adam, alors à quel moment cet ange est-il en Éden, à la manière décrite par Ézéchiel? La formulation choisie pour décrire la présence de l'ange en Éden, en Ézéchiel 28, 13, montre que sa présence s'est installée dans la durée, notamment qu'il a fréquenté ce jardin et qu'il fut établi officiellement dans ce lieu, notamment en regard des vêtements qu'il portait, car en Éden, il était couvert de pierres précieuses. Mais en Genèse, cet ange n'entra dans le jardin que d'une manière non officielle, qu'on qualifierait de furtive, puisque caché dans un serpent, ce qui est une posture humiliante et s'oppose donc à celle décrite par Ézéchiel 28, 13. Au final, les deux postures ne présentent nullement, si bien qu'on est en droit de se demander s'il n'a pas existé deux jardins d'Éden différents à des époques différentes. Voyons maintenant un jardin d'Éden de la Genèse biblique. Et ensuite un jardin d'Éden d'Ézéchiel 28 et 31. Cette éventualité de l'existence de deux jardins d'Éden distincts dans la Bible deviendra une conviction lorsqu'on va regarder au détail des descriptions géographiques qui nous sont données par Ézéchiel et qui sortent bien à la fois des trois textes qui nous intéressent. En Éden, une île géographiquement au cœur des mers. Je tiens à signaler ici qu'il est marqué au cœur des mers, pluriel. Les descriptions géographiques du deuxième texte, qui parle à première vue de Tyr et mentionne Éden, vont employer 5 fois le terme au cœur des mers et 8 fois le mot mer pour décrire le lieu où se trouvait le royaume de Tyr, qu'on voit dans Ézéchiel 28, 2, Ézéchiel 27, 4, et versets 25, 26, 27, 32 et 34. En Ézéchiel 28, il nous a dit, « Tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. » Oh là là! En Ézéchiel 27, 3, il nous a dit, « Tu diras à Tyr, ô toi qui es assise au bord de la mer,
et qui trafique avec les peuples d'un grand nombre d'îles. Ainsi parle le Seigneur. Tyr, tu disais, je suis parfaite en beauté. Ton territoire est au cœur des mers. Ceux qui t'ont bâti t'ont rendu parfaite en beauté. Les navires de Tarsis naviguaient pour ton commerce. Tu étais au comble de la richesse et de la gloire au cœur des mers. Tes rameurs t'ont fait voguer sur les grandes eaux. Un vent d'Orient t'a brisé au cœur des mers. Écoutez, il y a beaucoup d'autres choses, mais ce qui est important ici à retenir, puisque nous y reviendrons, eh bien, il faut retenir qu'ici, il est question que ça se passe au cœur des mers. Alors que nous verrons qu'il y a également un Tyr sur le bord de la mer. Or, la vraie situation géographique de Tyr, telle qu'il existe encore aujourd'hui, est celle décrite en Ézéchiel 27:3, un lieu situé au bord de la mer. Et pour ne pas exagérer, Tyr n'est environné que d'une seule mer, et non pas de plusieurs mers en même temps. Et cette seule mer est bien entendu la mer Méditerranée. Voici, géographiquement parlant, des fleuves qui coulent autour de son trône. Dans Ézéchiel 31, le verset 4, il nous décrit le même ange à travers un arbre. C'est ce qu'on appelle la symbolique de l'arbre. Situe le lieu où géographiquement cet ange avait son centre politique, c'est-à-dire son palais et son trône. Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté. Or, Platon décrit la capitale de l'Atlantide comme entourée d'enceintes circulaires de terre et de mer, formant les fleuves qui coulent autour du palais du roi dont parle Ézéchiel. Les eaux l'avaient fait croître, l'abîme l'avait fait pousser en hauteur. Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. Vous le verrez dans Ézéchiel 31, le verset 4. Géographiquement parlant encore, des canaux et des champs. Dans le troisième texte, alors qu'Ézéchiel décrit le cèdre comme étant entouré de fleuves qui coulent autour, il ajoute que des canaux sortent de ces mêmes fleuves et vont abreuver des champs tout autour, ce qui donne cette image qui, inévitablement, colle avec celle de l'Atlantide. Il est bien marqué dans Ézéchiel 31:4, ils envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. Encore, géographiquement parlant, une île à proximité de l'océan, l'abîme. Platon va décrire l'Atlantide comme étant une île située dans l'océan, puisque au-delà des colonnes d'Héraclès, c'est-à-dire au-delà du détroit de Gibraltar, ou sortir de la mer Méditerranée dans l'océan Atlantique actuel. Il précise bien que sur l'île, les enceintes de mer coulent vers la haute mer et que les côtes de l'île tombent à pic sur la haute mer, comme le serait le quai d'un port, ce qui rejoint la description d'Ézéchiel d'un abîme
aux abords de ce royaume, du cèdre, à proximité de ce royaume qu'il nourrit. Le verset d'Ézéchiel 31:4 nous le dit bien. Géographiquement parlant, continuons dans notre géographie. Une montagne située à l'extrême nord. Le premier texte d'Ésaïe ne mentionne pas le nom d'Éden, mais il donne pourtant un élément géographiquement de taille de ce jardin. Une montagne située à l'extrémité du nord du lieu où il était cet ange. De nombreuses représentations de l'île de l'Atlantide font apparaître exactement à l'extrême nord une montagne, et dans d'autres on la voit même crachant même du feu. Cette montagne est décrite dans les archives de l'Atlantide conservées en Égypte, mais qui sont aujourd'hui malheureusement disparues. Mais il ne fait aucun doute que cette montagne est celle qu'Isaïe nous décrit et qui se trouvait dans le premier jardin d'Éden qui deviendra l'Atlantide. Le cèdre fut un dieu de l'abîme et des fleuves Poséidon. De cet arbre du troisième texte, on nous dit que ses racines plongent dans les eaux abondantes. Or, dans la symbolique de l'arbre, l'arbre est en même temps le roi et le royaume de ce roi. Ces racines qui plongent sont donc aussi la personne du roi qui s'introduit dans les mers. Or, un cèdre n'est pas un arbre qui naturellement pousse au bord de l'eau. Mais cela signifie que l'ange qu'il symbolise a investi le fond marin. De plus, il a dit que l'abîme, les fonds de l'océan, l'a fait croître. Cela signifie que l'océan, et donc de l'eau des mers, qui est salée, l'a fait étonnamment croître. Cela signifie qu'il a eu un autre milieu de vie qui se trouve être la mer. Et donc que cet ange fut le dieu Poséidon qui voulut posséder Éden, les mers, et conquérir les autres territoires. Est-ce là cet homme qui fait trembler la terre, qui était les royaumes, tel que vous le voyez dans Isaïe 14, le verset 16. Chers amis, nous présenterons maintenant dans d'autres épisodes des textes et des documents qui vous intéresseront au plus haut point, parce que nous avons à plein feu décidé de retourner en arrière. L'eschatologie est un grand fil qui a un alpha et un oméga, un départ et une fin. Nous croyons que nous sommes à la fin d'une période qu'on appelle le temps des nations et que bientôt le Seigneur reviendra, mais nous croyons également que cet ange qu'on appelle le chérubin a parcouru le grand fil depuis le début et sa vraie nature s'est montrée comme étant celle que Dieu nous décrit comme étant Satan. Au revoir et à la prochaine épisode.